Il est écrit nulle part que c'est un homme qui drague seulement la femme. Je n'ai pas vu ça quelque part. Ce n'est pas compliqué. Il faut oser. S'il y a des femmes ici qui ne sont pas encore mariées et qui sont désespérées dans le domaine de célibataire et qui aimeront par exemple dire bon, quand je vais me marier, je serai plus épanouie parce que maman Béatrice a dit que c'est bon le mariage, je te dirais il y a des prix à payer pour que tu vives pleinement épanouie dans le mariage. Hello tout le monde, bonjour à tous. Alors, je vais attendre que quelques personnes se connectent. Est-ce que vous m'entendez bien? Bienvenue dans ce live. Je vais attendre que quelques personnes se connectent. Alors, bienvenue dans ce live. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Bienvenue dans ce live inédit. Le live d'aujourd'hui, nous allons parler de que faire pour être épanoui dans le célibat. Avant de commencer tout ça, je vais me présenter pour les personnes qui tombent sur mon profil pour la première fois ou qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sarah Suzanne. Je suis éditrice, auteure, conférencière et coach. Je vis au Canada, plus précisément dans la ville de Gatineau. Aujourd'hui, nous avons un live inédit. Et je ne serai pas seule. J'ai eu l'honneur d'inviter une femme exceptionnelle. C'est ma mentor. C'est une maman que j'honore beaucoup, Madame Béatrice Infene, qui va venir intervenir sous ces thèmes. Que faire pour être épanoui dans le célibat? Il faut savoir que le célibat, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Le célibat, ce n'est pas une malédiction, comme certaines personnes le disent. Le célibat, c'est un temps de préparation. Pour toi, une femme peut-être qui désire te mettre en couple, qui désire te marier, et même pour les hommes aussi. Le célibat, c'est un temps d'enseignement. Le célibat, c'est un moment pour toi de grandir. Le célibat, c'est un moment pour toi d'être enseigné. Le célibat, c'est un moment pour toi d'en apprendre plus sur la vie de couple. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser ce live avec une invitée que nous allons recevoir, Madame Béatrice. Elle va se connecter, elle va se présenter et tout. Béatrice est là. Hello! Allô Sarah, comment ça va? Est-ce que tu me vois? Ok, attends. Je ne vois pas, mais je t'entends. Ça. Oui, je vais super bien. Alors, est-ce que tu veux directement commencer avec? Alors, comme je voyais, c'est que tu vas nous apporter qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Ensuite, à la fin, on va passer à travers les questions. Si les personnes qui sont présentes posent des questions, on va voir, on peut également répondre à ces questions-là. Et durant ton intervention, moi aussi, si j'ai des mots à dire, je vais également prendre la parole. Alors, je dis déjà bonjour à tout le monde en attendant que nous sommes en train d'essayer de régler... Oui, en attendant, bonjour tout le monde qui se connecte. Tapotez les lives, partagez les lives surtout autour de vous, parce que vous devez être beaucoup à vous connecter ici. Envoyez des cœurs et interagissez pendant les lives en fait. Ne restez pas silencieux, interagissez à travers les commentaires. À la fin, nous allons prendre le temps de répondre à vos questions. Je vais te laisser te présenter. Écoutez, je profite aussi pour vous dire bonsoir. Bonsoir à tout le monde. C'est Madame Béatrice Infene. Je suis fondatrice d'une académie de formation dans le domaine matrimonial, mon mari me mène, et mon jardin d'Éden MMJE. Et je forme aussi les femmes dans le domaine épanouissement spirituel, épanouissement personnel. Et je suis mentor. Donc, je mentor plusieurs femmes qui sont devenues aujourd'hui aussi des femmes qui encadrent, des femmes qui enseignent, des femmes qui sont des femmes leaders. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ta vie, Sarah. Et je dis merci pour ton invitation de ce soir pour discuter de ce point qui sont des points très sensibles et sont des points à l'ordre du jour aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, moi, mon nom, c'est Sarah Suzanne. Moi, je suis canadienne. Je vis au Canada.
plus précisément dans la ville de Gatineau. Je suis éditrice, fondatrice d'une maison d'édition, les éditions Aïda, une maison d'édition canadienne où nous accompagnons des personnes à écrire, publier et vendre leurs livres avec confiance. Je suis également auteure, je suis conférencière et coach. Le live d'aujourd'hui, nous allons parler sous le thème « Que faire pour être épanoui dans le célibat ?» Je disais tout à l'heure, le célibat, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Pourquoi j'ai décidé d'abord de faire un live sur ce thème? C'est parce que j'ai reçu plusieurs messages des femmes dernièrement, surtout sur TikTok, parce que je donnais beaucoup de conseils en fait aux femmes célibataires et tout. Fait que beaucoup m'ont envoyé des messages, soit disant qu'elles étaient fatiguées de cette situation, soit disant qu'elles étaient désespérées, soit disant qu'elles ne savaient plus quoi faire en fait pour surmonter cette période. Alors j'ai pris l'initiative de faire ce live en fait pour être enseignée sur le célibat, pour montrer que en fait le célibat ce n'est pas quelque chose de mauvais, le célibat ce n'est pas une malédiction comme certains le disent. Le célibat, c'est une période d'apprentissage. Le célibat, c'est une période pour toi, pour être enseigné. C'est une période pour toi de grandir, en fait, avant d'entamer ta vie de couple. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui avec mon invitée spéciale, Béatrice Infene, qui va intervenir sur le thème « Que faire pour être épanoui dans le célibat ?» Alors, Merci Sarah. Alors là, ici, je crois que même celles qui nous ont rejoints après, en écoutant Sarah parler de ses lives avec passion, ce sujet avec passion, c'est pour répondre aux désirs de plusieurs parmi nous. Je sais que si vous vous posez la question, c'est que votre espoir est là, mais je veux vous rassurer, ne soyez pas désespérés. Considérez les temps de célibat comme un temps d'apprentissage. Beaucoup de femmes ou de filles aujourd'hui ne prennent pas le temps dans le célibat. Elles sont d'ailleurs déjà mariées étant célibataires. Pourquoi je dis elles sont déjà mariées étant célibataires? Tu n'es pas encore marié, mais tu vis avec un homme maritalement. Tu partages ton quotidien avec un homme maritalement. Tu apprends ce que les femmes mariées font dans le célibat. Tu entretiens un homme maritalement dans le célibat. Malheureusement, tu ne vis pas ton temps. Tu n'apprends pas dans le célibat. Tu apprends à la manière de Ève. Pourquoi je dis tu apprends à la manière de Ève? Ève n'est pas passée par le temps de célibat. Ève n'est pas passée par le temps de fiançailles pour apprendre le mariage. Ève, Dieu l'a soutirée directement de l'homme. Dieu lui a dit, voici la lettre de mission, prends la lettre de mission, va accomplir à côté de l'homme. Ève est partie, elle a échoué. Elle n'a pas eu le temps d'apprendre. Et quand elle était partie à côté de l'homme, elle a oublié qu'il y avait un code. Le code d'écouter l'homme, le code de poser la question à l'homme, le code de lui demander dans cette situation qu'on peut faire. Parce que quand on est dans le célibat, on n'a pas quelqu'un à côté de nous. On prend la décision comme on veut. D'ailleurs, je vais te dire ce soir, le temps de célibat, là, c'est un bon timing pour vivre sa vie. Mais pas pour vivre sa vie comme une femme folle. Mais c'est vivre sa vie avec la sagesse pour bâtir son futur mariage. Alors, Ève n'avait pas eu à apprendre le code de... Quand on est avec un homme et qu'on est sur une décision à prendre, est-ce qu'on prend seul? Est-ce qu'on pose la question à l'homme? Est-ce qu'on demande la direction à l'homme? Est-ce qu'on demande la vision? Ève a pris la décision, boum. Ah, ok. Dieu a dit que je ne dois pas manger. Mais comme toi, tu me dis de manger le fruit, mais je mange. Et je vais aussi donner à mon mari. Et l'homme aussi qui n'avait pas la sagesse de comprendre, mais je suis autorité. La femme ne part pas pour chercher quelque chose pour venir me donner comme si je suis un enfant. C'est moi qui suis le chef de cette famille. Ève, où est-ce que tu as trouvé le fruit défendu? Dieu nous a dit de ne pas manger. Alors, pour lui, il a considéré comme la femme a un mandat de l'aider, c'est qu'il se peut que Dieu lui a dit, donne-lui
à manger. Alors les deux ici sont perdus parce que vraiment, pour moi, ça c'est mon analyse personnelle, c'est pas l'analyse de tout le monde. Je sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse-là, mais moi c'est ce que je me dis aujourd'hui. Si ce qui se passait dans le jardin d'Éden hier devait se passer aujourd'hui, mon conseil pour Ève sera: Ève, demande à ton époux d'abord. Prends le temps avec ton époux, pose-lui la question d'abord. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup les femmes. Aujourd'hui, on dit aux femmes qui ne sont pas encore mariées, prenez le temps pour apprendre comment fonctionne l'homme. Prenez le temps pour poser la question à vos Elisabeth. Tapotez s'il vous plaît. Là, vous êtes concentrés, vous ne tapotez plus. On était concentrés. Tapotez l'écran, envoyez des cœurs, des commentaires et partagez le live surtout. Partagez le live. S'il vous plaît, pour que ça soit animé, nous vous demandons vraiment de tapoter. Quand Sarah vous fait ça comme ça veut dire qu'on ne voit plus. Merci beaucoup pour celles-là qui nous sont en train de nous envoyer le cœur. Alors, je reviens sur ce thème qui est alors important. Le temps de célibat n'est pas un temps de désespoir. C'est un temps d'avoir une Élisabeth et lui poser la question: quand un homme réagit mal, comment je peux faire pour réagir? Quand un homme me parle mal, comment je peux faire pour lui répondre? Et moi-même, en tant que femme, comment une femme se comporte? Comment elle parle? Comment elle dirige sa maison? Quel est le leadership familial que je peux appliquer? C'est le temps d'apprentissage. Ce n'est pas le temps d'être marié sans être marié. Je parle à une femme ici, si tu te retrouves dans cette situation-là, que tu es en temps de fiançailles, mais tu ne vis pas ton fiançailles parce que tu vis déjà le mariage, tu risques d'échouer. Vis pleinement ton temps quand tu n'es pas encore marié, mais vis avec la sagesse. Quand je dis vis pleinement ton temps quand tu n'es pas marié, je ne suis pas en train de te dire vis en sortant avec les hommes, parce que c'est ça, c'est que beaucoup considèrent. Comme je ne suis pas encore mariée, je dois jouer. Mais c'est quel genre de jeu en fait? Est-ce que c'est un jeu qui te permet d'apprendre? Est-ce que c'est un jeu qui te permet de perdre ton temps maritalement alors que tu n'es pas marié? Le temps de la femme passe très vite. Tu parlais du temps de célibat. Le célibat n'est pas un temps où... Et donc, ce n'est pas un temps qui te permet de... Le célibat n'est pas un temps pour s'amuser. Ce n'est pas un temps pour s'amuser. Ce n'est pas un temps pour être une sage folle. Mais c'est un temps pour te permettre d'être une sage sage. Pléonasme, me comprenez. Une fille qui est remplie de sagesse, qui prépare son avenir matrimonial dans la sagesse. Elle sait que l'homme peut me perdre le temps sans m'épouser. L'homme peut rester avec moi pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, sans m'épouser. Mais c'est une perte pour la femme plus que pour l'homme. Ne te désespère pas. Considère cette pensée en toi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai. Alors Dieu a pris la décision de me faire moi. Parce que sans moi, il ne peut pas. Il est important que je puisse être localisé par le GPS divin pour accompagner la personne pour qui j'ai été prédestinée. Ça ne veut pas dire que tu vas croiser aussi les mains pour attendre, sans toutefois créer des rencontres. Crée des rencontres. Seulement, on va me poser la question sur les rencontres, sur les sites et tout. On va en parler d'ailleurs, il n'y a pas de souci aujourd'hui. Sarah, je te laisse la parole si tu as des choses à dire. Je vais poser une question. Là, tantôt, tu as mentionné les rencontres. Est-ce que tu penses qu'on peut faire les rencontres seulement sur site internet? Je crois que oui. Et je commence à ressentir qu'on doit créer... Seulement sur site internet, je n'ai pas dit aussi sur les sites internet, seulement sur les sites internet. Pas seulement. Pas seulement sur les sites internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font en ligne. Et je vais m'adresser aux jeunes filles ici pour que vous commenciez par savoir que
Les rencontres vont commencer par se faire beaucoup en ligne. Mais il faut pas que ça se fasse n'importe comment sans la volonté et l'aval de notre Dieu. Le mariage est divin. Le mariage n'a pas été inventé par l'homme. Le mariage a été inventé par Dieu. Et c'est lui qui va donner le go, c'est lui qui va te montrer certaines choses. Il dit, je trace un chemin dans le désert. Et si Dieu te dit, je trace un chemin dans le désert, ça veut dire, il peut tout faire pour orchestrer une rencontre. Ça peut être une rencontre en ligne, ça peut être une rencontre en présentiel. Donc, on va pas seulement se focuser sur les rencontres en ligne, parce que je peux te garantir à 80%, on peut échouer sur les rencontres en ligne. Il faut faire très attention avec cela. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dit que, bon, en fait, cette personne pense qu'on ne peut être épanoui que dans un foyer et non dans les célibats? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est faux. Je répondrai simplement que c'est faux. On peut être épanoui dans le mariage comme on peut être pleinement épanoui étant célibataire. Ce sont deux saisons qui sont différentes. Et l'épanouissement, c'est quelque chose de divin. Alors, lorsque tu n'es pas encore marié, il y a un temps d'épanouissement qui est différent du temps dans le mariage. Étant célibataire, tu peux voyager sans demander l'autorisation à ton mari. Étant célibataire, tu peux sortir comme tu veux. Étant célibataire, tu peux créer les sources de revenus qui te prennent assez du temps parce que tu n'as pas de compte à rendre à ton cher époux. Mais dans le mariage, tu ne pourras pas le faire. Je suis une épouse, je suis une femme mariée, je suis une mère de 4 enfants aujourd'hui. Certes, je voyage beaucoup pour les activités, que ce soit pour les conférences ou bien pour mes activités commerciales. Mais je te garantis, ça me prend beaucoup de temps pour demander est-ce que je peux partir. Je vais prendre juste un exemple. Au mois de janvier, si je devais me déplacer pour la Chine, et en février, je devais me déplacer sur la France. Ça me fait deux déplacements pour une femme, c'est beaucoup. Et lorsque j'ai interrogé mon mari dans cette situation, on fait comment? Il m'a dit non, tu vas choisir un lieu. Tu ne pourras pas faire les deux. Si je n'étais pas mariée, je me lève, je pars. Mais je suis mariée, je suis obligée de demander une autorisation et je suis obligée de l'écouter quand il me dit va où tu ne pars pas. Alors, il y a un avantage d'être dans le célibat, épanoui pleinement dans le célibat. Il y a aussi un avantage d'être une épouse. Beaucoup d'ailleurs, un très grand avantage d'être une épouse. Et ça vient avec ses inconvénients. Mais s'il faut que tu me poses la question, est-ce que tu préfères rester célibataire ou bien je te dirais que je préfère être une épouse. Donc, le mariage est mieux alors. Très bien. Très bien, Sarah. Et s'il y a des femmes ici qui ne sont pas encore mariées et qui sont désespérées dans le domaine de célibataire et qui aimeront par exemple dire, bon, quand je vais me marier, je serai plus épanouie parce que maman Béatrice a dit que c'est bon le mariage, je te dirais, il y a des prix à payer pour que tu vives pleinement épanoui dans le mariage. Il y a beaucoup de prix à payer. Et quand tu payes ce prix, je te garantis que le mariage devient une grande bénédiction. Alors, mon ami qui est dans le célibataire, on te dit que c'était ça ma question. Alors, mon ami qui est dans le célibataire, vis pleinement ton temps de célibat, mais ne le vis pas comme le monde vit. Vis avec la sagesse de Dieu. S'il faut que tu crées les sources de revenus afin que l'homme de destinée vienne te trouver déjà épanoui dans ce que tu es en train de faire, crée-le. S'il faut que tu crées une activité qui te réjouit et que l'homme de destinée vienne te trouver dans tes activités, crée-le. Donc, n'attends pas que tu rentres dans le mariage et puis tu vas trouver l'épanouissement dans le mariage. Je te dirais, ce n'est pas ça. Pour nous les autres, on avait trouvé que c'était un échec parce que nous, on attendait que le mariage
vient nous réjouir. On pensait parce qu'on voyait nos amis qui portaient les robes blanches, on voyait les youyou lors de mariage, on voyait comment les gens s'embrassaient, on rêvait grand parce qu'on se disait non, quand on va aller dans le mariage, on va vivre. Mais après, tu rentres dans le mariage, tu te rends compte que, oh wow, ce n'est pas ce que tu pensais. Si c'est à refaire, j'aurais aimé vivre pleinement ma joie, pas en sortant avec un homme, non, mais en créant, en faisant ce que je veux, ce que j'aime pleinement, et en créant mon avenir lorsque je vais rentrer dans le mariage pour que je sois une femme pleinement épanouie. Yeah. Ok, merci beaucoup. Je regarde les commentaires. Ceux qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions. Il y a une personne qui disait, en ce moment, durant les célibats, on ne doit pas être en train de forniquer. C'est bien ce que Maman Béatrice a mentionné au début aussi. Certains diront qu'on n'est plus à cette époque-là. Yeah, c'est la pensée qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui, mais en réalité, le créateur du mariage reste pareil, il est le même, il dit fuis l'impudicité. S'il te dit de fuir, ça veut dire que c'est quelque chose de mortel. Il pouvait te dire ne le fais pas simplement, mais il fait une recommandation qui fait peur et qui t'amène même à t'interroger. Mais pourquoi il me dit de fuir l'impudicité? L'impudicité, c'est une relation hors mariage. Pourquoi Dieu me dit de fuir? Pose-toi bien la question. On a la sagesse humaine. La sagesse humaine nous amène à vouloir faire selon notre volonté. Mais c'est un péché qui suit le corps. Et ce péché qui suit le corps détruit l'âme. Et si c'est un péché qui détruit l'âme, ça va laisser une tache indélébile dans l'âme. Et ça amène les femmes à rentrer dans le mariage avec ces déchets dans l'âme. Malheureusement, elles n'arrivent pas à accomplir le plein potentiel. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas en connexion avec le divin pour accomplir l'appel qui est sur sa vie. D'accord? Donc, beaucoup diront non, je peux pas rester sans forniquer, je peux pas rester sans avoir une intimité hors mariage, je ne suis pas mariée, comment je peux faire pour rester seule? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Le fait que tu refuses d'obéir aujourd'hui, tu passeras tes temps, tes jours à jeûner et à prier dans le mariage. Pourquoi alors se sacrifier dans le mariage si tu pouvais obéir à la loi aujourd'hui pour préparer ton avenir matrimonial? Alors il y a quelqu'un qui dit c'est trop stressant quand les parents te disent tu n'as pas encore trouvé quelqu'un. Quand les parents te disent que tu n'as pas encore trouvé, en fait, quand les parents te mettent la pression, bon, ils voient que tu es toujours célibataire, des fois, ça fait une pression, en fait. Que ce soit les parents, moi, je dirais même la société aussi, et des fois même les amis. Comment faire, en fait, pour passer à travers cette pression-là? J'avais vécu cette pression jusqu'à... Moi, je me suis mariée à 28 ans. Et cette pression venait de partout. Cette pression venait de mon église. Cette pression venait de ma mère. Ma mère tamisait un peu ce qu'elle devait me dire. Et je me réjouis de cela aujourd'hui parce que ça m'a beaucoup aidé comparé à d'autres parents qui mettent beaucoup de pression. J'ai vécu beaucoup de pression du côté église et puis amical. Alors, je te dirais que j'ai préféré ne pas mettre mon énergie dans cela. J'étais beaucoup occupée, j'avais beaucoup des activités à faire. Je te conseille de te concentrer sur ce que tu aimes faire. Crée les activités qui te prennent assez de temps. Donc, je n'avais pas le temps pour ressentir la solitude. Et pendant cette saison, il y avait un message que le Seigneur a fait résonner très fort dans mon cœur. Béatrice, je n'ai jamais dit, il n'est pas bon que la femme soit seule. Ça a résonné beaucoup en moi. Je n'ai jamais dit, il n'est pas bon que la femme soit seule. Alors quand on me dit, jusqu'à quand tu vas rester seule? Ma réponse automatique, mais qui t'a dit que je suis seule? Les gens se sautaient. Donc tu es mariée? Et je répondais oui à mon époux Christ de Nazareth. Et à chaque fois que je répondais, je donnais cette réponse, ça bloquait beaucoup de monde. Et on m'appelait la femme de Jésus. Et j'étais à l'aise, ça ne me dérangeait pas. À chaque fois qu'on me posait la question, mais toi, quand est-ce que tu vas te marier? Ma réponse était automatiquement, mais je ne suis pas une célibataire. Je suis une épouse de Christ.
Je suis une épouse de Christ. Je ne ressens pas la solitude. Vous ressentez la solitude à ma place. Pourquoi? Pourquoi ça vous gêne? Je ne me sens pas seule. Et là, ça a bloqué beaucoup de monde. Et ça m'a préparé aussi à une rencontre. Et lorsque j'avais fait cette rencontre, j'ai facilement su que c'était mon époux. Dès que j'avais su que c'était mon époux, on a fait 6 mois et on se mariait. J'étais tellement convaincue que c'était mon mari. Mais ce n'était pas la saison pour nous marier parce qu'on n'était pas préparés, on n'était pas formés pour le mariage. C'était trop rapide et ça a été un peu difficile. Next time, on va se raconter cette partie. Merci. Merci à ceux qui envoient des commentaires. Merci MJ pour les fleurs. Salut à tous. Est-ce que vous avez des questions? Merci, partagez le live autour de vous, likez, envoyez des commentaires, abonnez-vous également à mon compte TikTok. Alors, on parle d'épanouissement dans les célibats. Si on a parlé de pureté sexuelle, donc ça veut dire que dans mon célibat, je dois rester pure avant le mariage. Comment je fais? Parce que même en tant que célibataire, là je parle pour tous les célibataires, je parle pas pour moi, hein. Comment je fais pour traverser cette période-là de pureté? Parce que je reste un être humain après tout. J'ai des envies. Et là, on va tomber dans la sexualité. Comment je fais pour surmonter parfois mes envies sexuelles, en fait, pour rester pure dans mon célibat? Une très belle question. Et j'aime cette franchise-là parce que c'est la réalité. On est humain et on a ce sentiment humain. Maintenant, Dieu crée chaque chose pour sa saison. Quand tu es dans le célibat, ce n'est pas la saison de ressentir l'envie sexuelle. Il faut l'étouffer. Ce n'est pas la saison, ce n'est pas le mariage. L'intimité, on est sur TikTok, on va pas, si on appelle le chat par son nom, ça risque d'être difficile. Comprenez comme ça. L'intimité dans le mariage est pour le mariage. En tant que célibataire, en réalité, on ne devait pas l'avoir. Il faut accepter. Et le corps reçoit ce que tu lui envoies comme un message. Si tu lui envoies un message de désir, il va désirer. Si tu lui envoies un message de stop, ce n'est pas la saison, le corps s'adapte à ce que tu lui dis. Il y a une adrénaline dans notre cerveau qui dégage et qui envoie un message dans le corps. Quand je n'étais pas encore mariée, j'étais au Cameroun, je suis partie pour étudier et j'avais 23 ans. Mon prof de stage, il m'observait beaucoup. Il voyait, personne ne m'appelait sur mon téléphone, à part que j'ai reçu un appel de ma mère ou de mes frères. Il n'y avait personne et il m'observait. Un jour, j'étais en train de sortir pour aller manger. Il me dit, Béatrice, viens t'asseoir, je vais te parler. Oh, je pensais peut-être qu'il allait me poser la question sur mon thème de stage. Il me dit, j'ai une question. Tu n'as pas de petite amie? Je suis sautée. Non. Pourquoi? Je dis, c'est pas le temps. Il dit, si tu étais ma fille, j'allais te chasser de ma maison. J'étais surprise. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, à ton âge, tu n'as pas un petit ami. Depuis que nous sommes ici, je n'ai jamais vu ton petit ami comme. Et je lui ai dit, chaque chose a son temps. Pour le moment, là, c'est le temps d'études. C'est le temps de finir avec mon école. Après, je fais mon stage. Après ce moment, ce sera le temps de rencontre avec mon mari de destinée. Moi, je vais faire une seule rencontre. Et je vais me marier. C'est à moi comme ça. Ça ne sont pas des choses qu'on négocie. Et si ça commence à te déranger, comment tu fais? Mais le gars me posait une de ces questions qui était vraiment spéciale. Je dis, mais... Et si ça commence à me déranger, c'est qu'est-ce qui me dérange? Il dit, mais attends, tu es une grande fille, tu dois quand même comprendre ce que je suis en train de te dire. J'ai dit, mon ami, mais je comprends ce que tu es en train de me dire. Mais ce n'est pas le temps que ça va commencer à me déranger. Si je commence à être en contact avec un homme, je te garantis, ça va me déranger. Mais je ne suis pas en contact avec un homme. Je suis en contact avec mon école, mon stage. Et ce qui prend mon énergie en ce moment, c'est mon école et mon stage. C'est qu'est-ce que je vais trouver à manger aujourd'hui. C'est ça ce qui est important pour moi. Alors ça bloque ce qui est dans ton corps.
Mais si tu es dans la présence d'un homme, c'est ton mari. Qu'est-ce qui va bloquer ça encore? C'est ton mari. Et tu as le désir. Le désir réagit par rapport à la présence de la personne qui est là. Donc tout dépend de nous. Tu veux que ça réagisse parce que tu penses réagir, mais ça va réagir. Là, tu es obligé de lui chercher sa solution. La solution, c'est que tu es obligé de lui donner un homme. La satisfaction qui passe par un homme. Je ne sais pas si tu me comprends, Sarah. Et puis, sûrement, ceux qui sont là sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, en réalité, on peut très bien stopper cette envie parce que ce n'est pas le moment de lui donner cette envie-là. Quand le moment va venir, la Bible te dit, ne stoppe pas cette envie, vis cette envie 1000 à l'heure, chaque jour, sauf pour la prière. Mais pendant ce moment, il ne te dit pas de vivre cela. Il te dit même fuis. Pourquoi ne pas obéir? Pourquoi ne pas entraîner le corps à l'obéissance? Si ça répond, gloire à Dieu. Oui, ça répond. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mettez vos questions en commentaire. Ah, merci beaucoup pour les gens qui nous disent good life. Quand vous mettez good life, quand vous écrivez good life, Oui, merci. ça fait remonter les likes. C'est merveilleux. Merci. Merci pour ceux qui sont là. Merci pour ceux qui soutiennent. Merci pour ceux qui like. Ceux qui envoient des commentaires. Je vois un commentaire ici. Une fois, ma tante m'a dit, quand tu vas avec un homme, ça peut te rendre malade. Juste savoir, c'est quand tu vas avec un homme, comment? Juste savoir si c'est vrai ou pas. Quand tu vas avec un homme, ça peut te rendre malade. Alors, sa question n'est pas complètement compréhensible. Quand tu vas avec un homme, étant marié et étant dans le célibat, mais aller avec un homme ne peut jamais rendre malade. Ça peut rendre malade lorsque tu es en train de changer l'homme à tout moment. Tu n'es pas marié, tu vas de gauche à droite, tu couches avec les hommes n'importe comment. Mais là, tu peux prendre la maladie. Si tu peux prendre la maladie, ça, je te dirais oui. Mais avoir une intimité avec ton mari, un homme dans le mariage, ça rend pas malade. Non. On va répondre comme ça si ça répond à ta question. Ok. Mais oui, ça peut te rendre malade si tu le fais hors mariage avec plusieurs hommes à la fois. Ça, c'est sûr que tu vas tomber malade. Super, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, ok. On dit, non, elle demande si tu n'es pas marié et que tu ne vas pas avec un homme. Ah, d'accord. Rendre Dieu n'est pas malade. Et fou. ça peut rendre malade? Ça rend pas malade. Ça peut pas rendre malade. C'est faux. C'est faux. Le moment viendra que tu auras cette intimité-là pleinement. Mais lorsque tu n'es pas encore marié et que tu ne vas pas avec un homme, ça peut pas te rendre malade. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Ok. Comment s'y prend lorsque la pression vient de l'autre partenaire alors que vous n'êtes pas? Quel genre de pression? Je crois qu'elle veut dire, lorsque vous n'êtes pas marié et le partenaire, il met la pression sur toi pour avoir une intimité. Ok. On a, je crois que c'est ça sa question. On venait d'aborder ce sujet-là tout de suite. Vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas vivre maritalement comme des personnes qui sont mariées. C'est le temps de célibataire, c'est le temps du célibat. Vivez pleinement. En réalité, quand on n'est pas marié et on vit célibatairement marié, disons-le comme ça si vous le comprenez, on rend triste l'âme. L'âme est attristée. Quand l'âme est attristée, il n'y a pas d'épanouissement. Donc tu as l'impression que tu as fait quelque chose de mal, mais tu le fais quand même. Alors, ton âme, l'épanouissement n'est pas quelque chose d'externe. L'épanouissement nous vient de l'intérieur. Une âme qui est épanouie, c'est une âme qui vit bien. Mais lorsque tu vis en rendant ton âme triste, parce que toi-même tu es conscient que ce que tu fais, en réalité, Dieu t'interpelle dans les enseignements, Dieu te dit ce n'est pas bon, à moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu, que tu n'as pas fait une rencontre avec le Seigneur, et tu es en contact pleinement avec le péché, et puis il n'y a pas le Saint-Esprit qui te parle, et qui te dit que ton temple est le temple du Saint-Esprit, c'est que tu fais n'est pas bien, personne ne t'interpelle, tu vis
Tu as l'impression que tu vis épanoui, mais en réalité, il n'y a pas l'épanouissement. Quand on parle de l'épanouissement, c'est quand l'âme est épanouie. Et dans le célibat, l'homme qui est épanoui dans le célibat crée. L'homme qui est épanoui dans le célibat respire. L'homme qui est épanoui dans le célibat fait de belles rencontres. L'homme qui est épanoui dans le célibat a une grande vision. L'homme qui est triste dans le célibat se tue dans l'intimité hors mariage. Si on est d'accord à ce niveau, vous allez comprendre le langage d'épanouissement dans le célibat. Sinon, il n'y a pas. On vit l'esclavagisme dans le célibat. Il n'y a pas l'épanouissement. Là, on te pose plein de questions là maintenant. Là, comment vous guiderez à une personne qui ne sait pas dans quoi elle peut ou devrait s'épanouir? Comment trouver son élément d'épanouissement? Tu réponds à cette question un peu, Sarah, s'il te plaît. Là, c'est quoi? Comment on guiderait un célibataire, tu veux dire? Parce que là, ici, on parle des célibataires. Hein. Et pour répondre de façon brève, comment s'épanouir, en fait? C'est de trouver dans quoi... Qu'est-ce que nous aimons faire, en fait? Qu'est-ce qu'on aime faire en tant que personne? Et si je dois m'adresser aux célibataires ici, c'est de ça qu'on parle depuis le début. Dans quoi je peux trouver... Qu'est-ce qui peut m'épanouir? Ben, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime faire naturellement. Regarde à l'intérieur de toi, regarde à tes dons, regarde à tes talents, regarde à quelle activité, en fait, qui t'épanouit. Donc, c'est ça, on peut s'épanouir dans plusieurs choses en tant que personne, Célibataire. en tant que célibataire. Comment gérer la crainte de ne pas pouvoir avoir un enfant avec l'âge qui avance? J'ai 39 ans et j'ai peur de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Ça, c'est aussi le questionnement de plusieurs personnes. En fait, il faut activer ta foi. Active ta foi et dis-toi que ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Tu as 39 ans? Dieu peut te faire rencontrer une personne à 39 ans et 2 mois. Dieu peut te faire rencontrer une personne à 39 ans et 3 mois, et 4 mois, et 5 mois, à 40 ans, 42 ans, et tu peux me faire un enfant. Tu peux me faire 2 enfants dans cela. Maintenant, si tu as peur, la peur, c'est un élément dangereux dans le domaine du choix. La peur risque de t'amener à accepter que tu ne vas plus concevoir. La peur, c'est la foi dans le monde spirituel. Dans leur monde à eux, ils fonctionnent avec la peur. C'est pour ça que tu vois, ils ont peur de mourir, ils ont peur de faire ceci, ils vivent avec la peur. Dans notre monde à nous, nous vivons avec la foi. Et quand tu vis avec la foi, il est hors de question que tu envoies un message dans ton cerveau, j'ai peur de ne pas accoucher. Non, tu restes avec cette foi, mais je vais accoucher. Il se peut que je rencontre même un homme le lendemain. Il se peut que je vais rencontrer, on va faire 2 mois, on va se marier. Et après les 2 mois qu'on se marie, Dieu nous donne un enfant. Donc tu vis l'espérance chaque jour. C'est la démonstration de ce qu'on est en train d'espérer. Alors si tu es en train d'espérer que je veux faire un enfant, continue par espérer. Espérance compte toute espérance. L'enfant, tu le feras. Maintenant, je parlais avec Sarah la dernière fois et je lui disais que, écoute, la pensée de faire des rencontres doit être en toi et il ne faut pas l'étouffer. Quand tu as la pensée, je veux faire des rencontres, il y aura des rencontres un jour. Et quand tu fais une rencontre, n'aie pas peur de faire la rencontre, n'aie pas peur de rentrer dans ces moments de rencontre pour poser la question. Dans mon cours MML, mon mari me localise. Je dis souvent aux femmes, quand vous sortez de la maison, prenez même 2 bouteilles d'eau. Vous ne pouvez pas savoir qui vous allez rencontrer. On peut parler avec quelqu'un comme ça facilement, mais c'est parti, ce n'est pas compliqué. Il faut oser. Il est écrit nulle part que c'est un homme qui drague seulement la femme. Moi, je n'ai pas vu ça quelque part. C'est vrai qu'on ne le conseille pas, mais en réalité, quand tu rencontres et que tu aimes et que tu trouves que c'est bien, mais parle-lui. Fais une rencontre, il n'y a pas de souci. Alors, l'enfant, je reviendrai dessus, c'est que garde ta foi.
mais chasse la peur. J'ai peur, est-ce que je vais concevoir ne peut pas être ton langage. Mais c'est le langage de la foi. L'espérance contre toute espérance. La démonstration de ce que je suis en train d'espérer, alors je vais concevoir. Je sais pas quand, mais Père, il me faut concevoir. Il me faut faire une rencontre. Il me faut être une épouse. Tout le temps, deal avec le ciel, mais ne deal pas avec la peur. Merci. S'il vous plaît, madame, je suis âgée, célibataire et actuellement nouvelle dans mon entourage. Que faire? Alors là, je pense que vous voulez parler des rencontres. Comme on vient de dire, il y a plusieurs façons de faire des rencontres. Les sites internet, les rencontres physiques. En fait, il y a plusieurs façons, en fait. Regardez dans votre entourage. Regardez dans votre entourage où est-ce que vous pouvez faire des rencontres. Et c'est de ça qu'on a parlé depuis le début. Pour les personnes qui ont manqué les lives au début, il y aura le replay sur mon compte YouTube, excusez-moi. Donc, on va prendre le replay. Le replay sera publié sur mon YouTube. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur mon compte YouTube. C'est Sarah Suzanne, pareil. Et le replay sera disponible là-bas. Alors, pourquoi une femme doit forcément se marier pour faire plaisir aux parents ou bien c'est naturel? Est-ce qu'on s'est marié pour faire plaisir à nos parents? Belle question, hein? On ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. On se marie parce que c'est une mission de vie. Et si tu sens que tu es pleinement dans ton ministère, dans ta mission de vie et que tu veux faire une rencontre pour fonder une famille, c'est pas quelqu'un qui doit te faire la pression. Personne ne doit te faire la pression. Et c'est aussi un choix. Tu peux aussi décider que moi, je vais rester comme ça. Je veux pas rentrer dans le mariage. C'est un choix. Mais il y en a qui ont fait ce choix-là. Moi, je veux pas. Je vais rester seule. Ils sont aussi restés. Il y en a qui ont voulu accomplir la volonté de Dieu qui est de, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une femme. Et ils ont voulu accomplir cet appel, cette mission-là. Nous, tout dépend de toi. Ok, merci. Et il y avait une question ici. Bonne question ici. Est-ce que tout le monde est appelé à se marier? C'est Shawa. Est-ce que tout le monde est appelé à se marier, femme comme homme? Parce que la Bible nous parle des eunuques. Je crois que c'est ce que je venais de répondre. En réalité, Dieu a créé le mariage pour tout le monde. Tout le monde. L'homme, Adam, dans le jardin, Dieu a dit, il n'est pas bon que lui, il soit seul. La solution, c'est Dieu lui a trouvé la femme. Donc, en réalité, Dieu appelle tout le monde à vivre ce plaisir marital. Maintenant, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. La vie et la mort choisie. Dieu ne nous force pas. Il nous donne une liberté. Donc, si tu veux, c'est pas grave. Tu décides comme Paul. Je ne veux pas le faire. Maintenant, ton but, c'est quoi? Tu ne veux pas le faire parce que tu veux faire quoi? Donc, si ton but, c'est, je ne veux pas le faire parce que je vais servir le Seigneur, Dieu te met la vie, choisis cette vie-là. Accomplis l'appel de servir le Seigneur. Mais si c'est une liberté de choix, je ne veux pas le faire parce que je refuse de le faire, ben ça, c'est, je crois qu'il faut beaucoup questionner le Seigneur personnellement. Oui. Ok. Et si un homme t'aime, mais tu es plus âgé que lui, donc si la femme est plus âgée que l'homme, qu'est-ce que tu conseilles? Ce n'est pas un souci. Si la femme est plus âgée que l'homme, ce n'est pas un souci. En réalité, ça ne se voit pas beaucoup. Ça ne se voit pas. Si, par exemple, vous ne dites pas à quelqu'un qu'il est plus âgé que l'homme, on ne le saura pas. Donc, c'est vous qui pouvez, par exemple, faire savoir à quelqu'un, je suis plus âgé que mon mari. Sinon, il faut, je conseille aussi toujours de regarder l'âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 ans, c'est pas grave. Mais quand c'est déjà beaucoup, 10 ans, 15 ans, non, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Il y a une expérience de vie ici qui sera en déphasage et ce n'est pas bon. Donc si ça dépasse de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, ça ne se fait pas ressentir et ce n'est pas mauvais.
Tu sais très bien que mon mari est plus jeune, mais dans le domaine matrimonial, qu'il soit jeune, tu lui dois soumission. Applique l'appel de Dieu qui est femme, sois soumise à ton époux. Et c'est tout. Vous vivez heureux, vous vivez joyeux, il n'y a aucun problème. Mais faites attention pour que vous ne que l'âge ne soit pas un peu plus pour que vous vous sentez mal après et vous n'arrivez pas à supporter les regards des gens sur vous. Tout dépend aussi de vous. Si vous êtes des personnes, genre je m'en fous, même si les gens disent quoi que ce soit de moi, ça ne me dérange pas. Fine, do it. Mais si tu peux pas supporter les regards, tu peux pas supporter les paroles de gens sur ton foyer et que ça va t'amener à prendre la décision, je n'arrive plus, je peux plus, je divorce. Faut pas toucher l'institution de Dieu. Laisse l'institution telle qu'il est. C'est mieux. Je vais commenter aussi. On dit l'amour n'a pas d'âge, mais après il va t'appeler vieille mère. Si cet homme t'aime vraiment, il va pas t'appeler vieille mère. Je vois pas pourquoi il va te traiter de vieille mère, quoi. Non. Je crois pas qu'il va te traiter de vieille mère. Donc, si ça commence déjà avec le manque de respect, tu vas identifier ce manque de respect très tôt. Si tu l'identifies, pourquoi tu vas rentrer dans ce mariage pour recevoir de messages pareils? Ce sera pas bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter le live, hein? Est-ce que Béatrice a autre chose à dire? Ben, écoute, c'est un thème qui est très appréciable. Ce sont des choses qu'on doit discuter tout le temps. Si on a le temps, il faut entretenir les jeunes filles sur ces thèmes-là. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du mariage, on parle avec dédain, ce n'est plus quelque chose qui est honoré, alors que la parole de Dieu nous recommande d'honorer le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Alors mes amis, si j'ai un conseil à vous dire, vous êtes vraiment adorables, merci Diva. Si j'ai un conseil à vous dire, honorez le mariage. Et pour honorer le mariage, on vit pleinement notre temps de célibataire, on vit épanoui. Et quand on rentre dans le mariage, on a la pensée du royaume, la pensée d'aller honorer le mariage. Donc ce choix ne se fait plus n'importe comment. Ce choix se fait sur la base de il est temps que j'honore, je m'honore et il est temps que j'honore l'institution de Dieu. Alors mes amis, pour le moment, si vous n'êtes pas mariés, vivez pleinement votre vie, vivez votre célibataire 1000 à l'heure, sauf vous détruire quand vous n'êtes pas encore marié. Merci. Est-ce que la femme doit faire le premier pas? Bien sûr, on l'a dit, la femme peut faire le premier pas, ce n'est pas seulement à l'homme de le faire. J'ai dit à un frère qui me plaisait, il m'a répondu que ce n'est pas réciproque. Or, on était amis. Mais tant mieux qu'il t'a dit la vérité que c'est pas réciproque, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui auraient pu profiter de cela, en fait. Au moins, il a été sincère avec toi que, voilà, il ne ressent pas la même chose que toi. Donc, laisse tomber et cherche ailleurs. Va ailleurs, quoi. On ne force pas l'amour, on ne force pas. Si vous forcez avec le temps, ça va s'éparpiller. C'est comme du cendre. Vous soufflez, ça part. Et donc, quand le vent problématique va venir souffler sur l'amour, l'amour disparaît. Ne forcez pas. Si c'est pas pour vous, on laisse tomber. Un dernier conseil donné à un célibataire qui se décourage en 2026, ce sera toujours pareil. Ce n'est pas ce qui vient de dehors qui te détruit, mais c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, si ton âme est épanouie, ce n'est pas question de l'année, d'accord? C'est question de vivre pleinement épanoui à chaque année, avec cette espérance que je veux me marier. Ce n'est pas question d'année, c'est pas question, non, je veux me marier. Ça peut être aujourd'hui, nous sommes en janvier le 31, et février le 1er, je fais une rencontre. Et puis, 6 mois plus tard, voici dans l'année, j'ai célébré mon mariage. Donc, ne vis pas avec la peur, vis cette espérance de faire une rencontre, de fonder un foyer selon le désir de Dieu et partager de bons moments que tu n'as pas pu partager dans le célibat, dans le mariage. Et tu peux aussi préparer le temps que tu vas passer dans le mariage, tu peux préparer ce temps déjà étant dans le célibataire, dans la saison de célibataire. Et tu prépares ton mariage là-bas pleinement. Tu te formes, tu es épanoui. Et quand tu rentres dans le mariage, ça se ouvre.
jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Amen. Ça, c'est une très bonne réponse. Alors, vous avez indiqué que la femme peut approcher l'homme, mais dans certaines églises, que celui, parce que les églises disent que c'est la Bible qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, est-ce que tu veux répondre à ça, Béatrice? Qu'est-ce La qu'elle a Bible dit? Je n'ai pas dit, bien la compris. Bible dit, en fait, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, comment dire encore que la femme peut approcher un homme, en fait? En fait, la femme peut approcher un homme quand elle sait quel est le bonheur et que elle a quelque chose en elle à donner. Elle est consciente qu'elle a quelque chose à donner. Elle identifie même un homme qui n'est pas épanoui. Et elle sait qu'à cause de moi, cet homme sera épanoui. Go, fine. Fine, relève cette personne. Fondez une famille. Do it. Donc, si tu connais que tu es une femme épanouie et tu es consciente que la Bible dit l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Tu vois un homme, tu vois que ça ne va pas, mais relève-le, bâtis-le, forme-le, fais-le grandir, fondez un foyer. Où est le problème? Où est le problème? C'est ça. L'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Il n'est pas heureux, donne-lui la joie chaque jour. Il n'est pas heureux, il boit beaucoup l'alcool, retire l'alcool de sa bouche. Il n'est pas heureux, il fume tout le temps, retire la cigarette, forme-le, épouse-le. It's finished. Yes. Alors, combien de temps minimum faut-il se marier après la rencontre? Moi, j'ai fait 6 mois. J'ai fait 6 mois. Et quand nous sommes rentrés dans le mariage, on s'est découvert. On a su que non, c'était trop tôt. Il nous fallait prendre un peu de temps pour se découvrir. Et depuis lors, je ne conseille plus aux jeunes filles d'aller trop vite, aux hommes d'aller trop vite. Je leur conseille le minimum de 1 an au moins. Au moins. Sur la base de mes erreurs, je conseille beaucoup aujourd'hui. Sur la base de mes erreurs, je dis, 6 mois, ça va trop vite pour te permettre de qui est la personne avec qui tu t'engages. Quand on dit on va partir, c'est là où on nous pose beaucoup de questions, Sarah. Quand on dit on veut partir, c'est là où on reçoit beaucoup de questions maintenant. Ça, regarde. Une chrétienne peut marier. Est-ce qu'une chrétienne peut marier un musulman et aller toujours à l'église? C'est difficile. Certains, je dirais pas tout, il y a certains musulmans qui laissent leur épouse fréquenter les églises. Il y a certains qui disent non, pas question. Et là, tu as perdu ta foi à cause de quelqu'un qui t'a empêché de continuer à pratiquer ta religion. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas aller ensemble. C'est ce que la Bible nous recommande. Donc, s'il vous plaît, moi, je déconseille. D'ailleurs, eux aussi, ils déconseillent. Pourquoi nous, on ne va pas déconseiller? Eux, ils déconseillent, ils disent non. En tant que chrétien, je dis non aussi. Et je suis convaincue de ce que je dis. Si eux disent non, moi aussi, c'est non. Ok. Est-ce que tu conseilles à 2 personnes de vivre ensemble avant le mariage? Parce que de nos jours, il y a des personnes qui disent, oh, il faut d'abord que j'apprenne à connaître mon homme. L'homme aussi qui dit, il faut que j'apprenne à connaître d'abord la femme que je veux épouser, que on ne peut pas directement acheter quelque chose sans l'avoir testé. Est-ce que tu conseilles ça? Mais la Bible dit fuyez l'impudicité. L'impudicité, c'est un péché dans le corps. Il ne faut pas le faire. Donc, si la Bible te recommande de ne pas le faire, il ne faut pas le faire. Donc, moi, pour vous connaître, vous n'avez pas besoin de vivre ensemble. La vie ensemble, c'est dans le mariage. Quand on n'est pas marié, on ne vit pas ensemble. Vous n'êtes pas marié, vous êtes dans l'impudicité. Donc, on n'est pas marié, on a d'autres moyens de se connaître. On va sortir, on va prendre de l'air dehors, on va aller à l'église, après l'église, on peut marcher, aller quelque part, on prend dehors, à l'extérieur, avec tout le monde. Il faut éviter d'aller avoir un contact physique. Quand on a déjà un contact physique, c'est qu'on a consommé le mariage. Donc, prenez beaucoup de temps pour être ensemble avec d'autres amis.
Prenez beaucoup de temps pour être ensemble avec d'autres amis. On sort beaucoup avec les amis si on a le temps. Essayez même de sortir chaque jour, si possible. Chaque jour, soyez ensemble. Sauf, quand ça rentre dans le domaine de nous sommes déjà mariés, c'est bien. Mais quand c'est personne ne vous connaît, personne ne te connaît dans la famille, personne ne connaît l'homme dans la famille, mais vous êtes mariés devant qui? La Bible dit devant Dieu et les hommes. Qui vous a marié devant Dieu et les hommes? Vous êtes mariés où? Il n'y a pas le mariage. Vous avez consommé clandestinement votre mariage. Et le mariage qui est consommé clandestinement, c'est un mariage qui est bâti sur le sable. Le vent souffle, la maison là, ça commence à tourner. La pluie tombe, la maison là est brisée. Et le vent et la pluie ici, ce sont les renards qui viennent détruire le mariage. Des petites choses que vous pouvez surmonter, mais quand vous avez mal fondé le mariage, malheureusement, ça ne tient plus, ça finit mal. Donc, je ne recommande pas de vivre ensemble matrimonialement quand vous n'êtes pas encore mariés. Ok. Merci. Est-ce que l'intimité est permise dans les fiançailles? Non. C'est vraiment seulement dans le cadre du mariage. L'homme est épanoui déjà, mais déjà dans les fréquentations, elle ne sent pas épanouie en ta compagnie. Comme l'homme est épanoui, mais dans la relation, la femme ne se sent pas épanouie en la compagnie de l'homme. Est-ce que c'est un problème? C'est un vrai problème, un gros problème même. Si tu ne te sens pas épanoui, ben quitte la relation. Ça, c'est un gros problème. Et beaucoup de femmes vivent cela. Elles ne sont pas épanouies dans la relation, mais elles doivent absolument aller dans la relation parce qu'on doit parler mariage. Vous parlez mariage quand vous n'êtes pas épanouis ensemble comment? Arrêter au niveau du fiançailles, c'est mieux que d'aller arrêter dans le mariage. Quand vous sentez que ce n'est pas bon, vous n'êtes pas, ça colle pas, vous n'êtes pas compatible, il est mieux d'arrêter au niveau des fiançailles. Donc, si tu n'es pas épanoui, bêta, séparation dès maintenant. Faut pas forcer. Et c'est bien même de commencer à vivre ton plein épanouissement dans les fiançailles. Ça commence là. C'est pour ça que je dis, on commence étant en fiançailles, on finit dans le mariage. On commence déjà les fiançailles en pleurant. Dans le mariage, on va encore pleurer double. Oui, oui. Dans le mariage, on va aller là-bas, on va pleurer double, triple, quadruple. Les pleurs qu'on a dans les fiançailles, là, c'est rien. Mais les pleurs de l'autre côté, quand on n'est pas épanoui, là, c'est encore trop vilain. Ok. Alors, que faire lorsqu'on ne se sent pas bien épanoui en termes d'intimité dans le mariage? Il faut chercher à comprendre le problème, c'est quoi. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce qu'il y a eu des blessures intérieures avant de vous rencontrer? Qu'est-ce que tu penses de l'intimité sexuelle? Est-ce que tu connais ce que c'est que l'intimité sexuelle? Qui a fondé l'intimité sexuelle? Et l'intimité sexuelle a été fondée pourquoi? La Bible dit, Dieu créa toutes choses et Dieu trouva que c'est bon. Donc, Dieu a trouvé que l'intimité sexuelle, c'est bon. Toi, pourquoi tu trouves que ce n'est pas bon? C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire l'âme a été entachée. Et l'âme ne se réjouit pas de ce que Dieu a fait. Et beaucoup de femmes dans le mariage ne se réjouissent pas pleinement. Pourquoi? Parce que l'âme est blessée. Quand l'âme est pleinement épanouie, l'intimité sexuelle réjouit le cœur. Donc, que faire quand on n'est pas épanoui en intimité déjà dans le mariage? C'est que vous devez creuser beaucoup de choses. Et je te recommande de prendre le livre de Maman Béa sur la sexualité selon le désir de Dieu. Je vais tout expliquer parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu des années et des années. C'est pas épanouissant. Ça ne me plaît pas. S'il veut, il le fait. Moi, je dors. Mais en réalité, c'est parce que je n'étais pas bien. Ni dans ma tête, ni dans mon âme, ni dans mon subconscient. Et ça m'a pris une restauration, une acceptation de ma mission matrimoniale, une acceptation de mon cahier des charges matrimonial pour comprendre, oh waouh, l'épanouissement dans le mariage ne vient pas du mariage. L'épanouissement dans le mariage vient de l'être de la personne qui vit dans le mariage. Le mariage ne rend pas épanoui. Le mariage ne peut pas venir rendre quelqu'un
Qui n'est pas épanoui, épanoui. Liar is not true. Quand tu es épanoui, le mariage va galvaniser l'épanouissement en toi. Et ça commence dans les fiançailles. Tu vis ton fiançailles ou ton célibat épanoui, sache que tu vas vivre un mariage très épanoui. C'est tout. Vous vivez mal dans les fiançailles et vous pensez quand vous allez aller dans le mariage, vous allez être épanoui. C'est faux. Quand vous vivez mal là-bas, dans le mariage, vous allez vivre double fois très mal. Comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Alors, comme tu dis, madame, c'est live, c'est quelque chose. Oui, c'est live, c'est quelque chose. C'est important qu'on puisse avoir des moments comme ça pour parler vrai et parler bé, comme disent les Ivoiriens. Ce sont des choses qu'on doit s'asseoir, on en parle. Vous vivez très mal votre fiançailles. Vous ne vivez pas épanoui dans les fiançailles. Vous allez aller dans le mariage, vous allez vivre doublement très mal. Il y a une onction de la multiplication là-bas dans le mariage. Et l'onction de la multiplication amplifie tout ce qui est en toi. Tu es bien, ça s'amplifie dans le mariage, c'est bien. Tu es mal, ça s'amplifie dans le mariage, ça devient mal. D'accord? Donc, faites un effort pour vous restaurer avant de rentrer dans le mariage. Demandez à Sarah, elle est en mentorat avec moi, et ça, ce sont des choses qu'on cause beaucoup avec elle. Je lui parle de tout. Je lui parle de son épanouissement. Sois pleinement épanoui. Vis ta vie 1000 à l'heure en créant ce que tu aimes. Sois, rétablis ta relation avec le Seigneur. Que ta relation soit au bon fixe. Ce n'est pas une relation avec un homme qui va t'épanouir. La relation avec le Seigneur te rend très épanouissement et accomplit ta destinée matrimoniale. Mais alors c'est top. Merci. Ne soyez pas pressés pour ces choses-là que vous voyez les gens vivre. Les gens pleurent dans leur lit matin, midi, soir parce que les femmes vivent mal dans le mariage. Et c'est justement, il y a un commentaire en parlant des pleurs, il y a un commentaire aussi qu'on dit que le mariage a des réalités difficiles. Du moins des problèmes, ça fait peur. En fait, ça fait peur, en fait, le mariage. Mais en réalité, le mariage ne doit pas faire peur. La bénédiction de Dieu ne s'ensuit d'aucun chagrin. Le mariage est quelque chose de bon. Si le mariage te fait peur, ça veut dire tu as accepté une vérité qui n'est pas divine. Si tu as accepté une vérité qui est divine, c'est une bénédiction. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu les bénit et Dieu leur dit, Dieu a donné un cahier de charges à ces deux personnes. Et ce cahier de charges-là, quand on le respecte, c'est tellement merveilleux. Merveilleux le mariage ensemble. Alors, il est important que tu saches pourquoi tu te maries. Si tu te maries parce que tu cherches à être épanoui dans le mariage, tu as échoué. Mais si tu es une femme épanouie et tu sais, oh waouh, je suis le bonheur de l'homme. L'homme qui m'a trouvé, il a trouvé le bonheur. Nous allons vivre notre vie épanouie. Je te garantis, oh, échange ta vie contre le mariage et tu verras comment tu vas vivre l'épanouissement dans le mariage. Amen. Si c'est bon, il va falloir que je... Bon, la dernière question, c'était on veut se marier, mais le mariage n'est pas facile. Hein. Il faut se préparer avant d'entrer dans le mariage. Il faut se préparer. Regarde même ce qu'elle dit déjà. Ça dépend de ce qu'elle dit. Elle se disait en elle-même. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Le mariage n'est pas facile. Ma chérie, comment tu vas vivre le mariage? Quand elle se disait en elle-même que le mariage n'est pas facile, ça sera difficile. Change ton langage sur le mariage. Le mariage est facile. Le mariage est épanoui. Le mariage est merveilleux. C'est ça que tu vas attirer et tu mangeras les meilleurs fruits de ta parole. Amen. Et quand tu dis que le mariage n'est pas facile, mais tu vas manger les mauvais fruits parce que le mariage ne sera pas facile pour toi. On attire ce qu'on parle. Alors le mariage est facile, merveilleux. Le mariage est glorieux. Le mariage est bon. Et le mariage doit être honoré. Amen. Le mariage est bien et tout dépend de ton choix. Yes. Yes. Tout dépend de ton choix. Amen. Super. Nous, pour quelles bonnes raisons on doit se mettre ensemble? Pour plusieurs bonnes raisons. Maman Béa, qu'est-ce qui peut pousser une femme à se mettre avec un homme? Ou qu'est-ce qui peut pousser deux personnes à se mettre ensemble?
La vision, la direction de Dieu. On est convaincu de la direction de Dieu. On est convaincu de notre mission de vie. On est convaincu de notre appel sur la terre. On est convaincu de ce qu'on va accomplir ensemble. On soupire seulement pour courir rapidement, se mettre ensemble parce qu'on sait que ce qu'on va soulever à deux, la corde à deux ne se rompt jamais. Et quand il y a Dieu dedans, la corde à trois, aïe, 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 bulldozer. Alors c'est la conviction de notre appel, la conviction de notre vision. Quand l'autre est en train de parler d'une vision, l'autre finit. Je vous garantis, c'est ce que je vis en ce moment avec mon mari. Quand il commence, je lui dis, hey, ce que tu es en train de dire là, j'avais rêvé déjà. Mais allons-y, faisons-le. Ce que tu es en train de dire, oui, exactement, c'est ça. Ok, faisons-le. Mais ça n'a pas toujours été comme ça dès le début. Je combattais sa vision, il combattait ma vision. On n'était même pas convaincus de notre appel. Quand j'étais en train d'aller à l'église, lui, parfois, vas-y avec les enfants. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, on ne peut pas être dans le même bateau et on navigue à sens dispersé. Et c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous engager. Quand vous êtes même encore en fiançailles, vous combattez votre vision. Quand l'autre est en train de dire, allons-y à gauche, l'autre dit, non, moi je ne peux pas aller avec toi à gauche. Vous comprenez, ici vous n'avez pas la même vision. Pourquoi vous engager? Vous devez sentir quand on parle de la même chose, on parle créativité, des sources de revenus. L'autre dit, oui, c'est ça, allons-y dans ce sens. Oui, toi, prends cette partie, moi aussi je prends cette partie. Je trouve que c'est bien. Tu es en train de parler à un enfant, le papa se lève pour dire non, fais pas ce que ta mère est en train de dire, ce n'est pas vrai. Même les enfants ne sont plus. Tout est en dépendant dans la maison, ce n'est pas bien. Donc vous commencez à voir que vous avez une vision, vous avez une mission, vous avez un objectif à apprendre, vous comprenez, vous parlez le même langage. Il n'y a pas le langage de division, vous avez le langage de la majorité, vous parlez le langage de nous. On va commencer en passant à tous mes mentorés, si vous êtes là, on commence la formation sur la discipline spirituelle demain et je vais vous enseigner sur le langage de nous. Notre Père, si Jésus-Christ même en priant, il appelle le Notre Père. Dans le mariage, toi tu as le langage de Dieu. Ça ne marche pas. Tu dois avoir le langage de la majorité pour fonder un foyer solide et épanoui sur Christ. Donc, c'est la vision. Ce qui vous gouverne, c'est votre mission commune. Ce qui vous gouverne, c'est la relation que vous avez dans le Seigneur, tous les deux épanouis dans le Seigneur, pas que l'autre est épanoui dans l'alcool, toi tu es épanoui dans la Bible, ça marche pas. On est épanoui dans le Seigneur, on est épanoui ensemble. L'autre est épanoui dans la cigarette, toi tu es épanoui dans le sang de Jésus, ça marche pas. Il y a une confusion dans le domaine matrimonial. Et quand on est confondu comme ça, non, c'est pas grave, on va aller dans le mal, ça va s'arranger, ça s'arrange pas. L'autre ne peut pas être épanoui dans l'alcool quand toi tu es épanoui en prenant la Sainte Seine. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, ça c'est quand on est épanoui dans le fiançailles qu'on commence, mais je suis épanoui parce que nous prenons la Sainte Seine ensemble. Et même si nous avons décidé ensemble de prendre un verre de vin, nous prenons un verre de vin ensemble. Nous prions que ce soit le sang de Jésus, nous prenons. Nous prenons. Et ça commence dans le fiançailles. D'accord? Amen. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais. Dorothée dit très important de faire le choix, c'est très capital, exactement. Une femme a-t-elle le droit de quitter la relation la première? Oui, si ça marche pas. C'est vrai, ça marche pas, on a. Alors, qui vit encore ce genre de live? Est-ce que vous avez aimé le live? Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ce genre de live plus souvent? Vous pouvez mettre oui en commentaire, oui. Comment s'y prendre lorsqu'on se rend compte que le choix a été mal fait? Cependant, il y a les enfants. Et là, ça veut dire que vous êtes déjà marié, vous avez des enfants et vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas fait le bon choix. Tu conseilles quoi, maman Béatrice? Alors, ça dépend. Si l'homme là ne connaît pas le Seigneur, vous êtes déjà dedans. Et si toi tu connais le Seigneur, la Bible dit le frère non chrétien est sanctifié par sa femme. Vivez.
Ne quittez plus, ne divorcez pas. Demandez la grâce de Dieu, ayez la sagesse de Dieu en vous pour pouvoir vivre avec. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui vit avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur de quitter et le laisser. C'est une âme à sauver. Christ est venu, il n'est pas venu pour les gens qui sont sauvés. Christ est venu pour les non-sauvés. Alors c'est ta mission de vie. Reste avec lui. Bâtis. Construis. Demande la grâce à Dieu de t'accompagner dans cette situation. Dieu est là pour toi. N'abandonne pas. N'écoute pas les gens dire qu'il n'est pas un chrétien. Tu fais quoi avec un non-chrétien? Mais quand tu l'as épousé, tu savais qu'il n'était pas chrétien. Si il était dans le mariage avec toi et il a abandonné, mais il est devenu un païen. Il est devenu un païen. Il avait le Seigneur et il a décidé. Pourquoi tu vas perdre ton âme à cause de celui qui a choisi de mourir dans le péché? À ce niveau, il est même mieux de l'abandonner parce qu'il connaît déjà. Mais s'il ne connaît pas, tu l'as épousé, il n'était pas un chrétien, tu ne peux pas l'abandonner. Le frère non chrétien est sanctifié. Mais par contre, s'il a décidé, vous étiez des chrétiens, il a décidé qu'il ne veut pas, il t'abandonne dedans, il est bête à que tu le laisses partir. Je soulève ma main vers le ciel et je dis, il est mieux que tu le laisses partir. Il a vendu son âme, il faut le laisser partir. Merci. Il faut une dimension de mort à soi pour le faire, oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a déjà parlé plus d'une heure de temps déjà. Hein? Alors, ceux qui ont manqué, déjà j'ai dit, ceux qui ont manqué les lives au début, le replay sera disponible sur mon compte YouTube, Sarah Suzanne. Vous pouvez aller vous abonner également sur mon compte YouTube. Et je profite aussi pour passer l'annonce. S'il y a des personnes ici qui sont intéressées à écrire, à publier leurs livres, vous pouvez me contacter en privé par message parce que nous avons une maison d'édition. Nous accompagnons les personnes dans l'écriture de leurs livres. Et aussi, s'il y a des femmes célibataires ici qui sont intéressées à être accompagnées dans leur période de célibat jusqu'à la rencontre d'un homme, ou même jusqu'au mariage, vous pouvez également entrer en contact avec moi par message privé. Nous avons des outils pour vous aider en ce sens. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il est conseillé de se mettre en couple avec un homme divorcé? Pourquoi pas? C'est un homme après tout. Après, ça dépend dans quel état est cet homme en fait. Est-ce que cet homme a été restauré de son divorce? Ou non. Maman Béa, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je n'ai rien à ajouter plus que ce que tu viens de lui dire. Merci. Ok. En réalité, ce que tu as dit, c'est vrai. C'est un homme. Il a fait une erreur. Alors dis-moi, la personne qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il n'y a pas. Ouais. Tous son péché sont privés de la grâce. C'est ce que Sarah vient de dire. Ouais. Il n'a pas encore été restauré de son divorce. Ça, il faut faire très attention. Hein, parce qu'il risque de ramener ce qu'il a laissé dans son ancien foyer, dans votre relation. Alors, il faut faire très attention. Qu'il passe par la restauration et que toi aussi, tu sois convaincu que tu peux l'aider. En réalité, quelqu'un qui est blessé blesse plus davantage. Est-ce que toi, tu es restauré pour que s'il te blesse, tu ne sois pas plus blessé? Donc, il faut que toi aussi, tu sois convaincu que je suis rétabli, je suis pleinement restauré et que je peux l'aider à se relever. Donc, s'il te dit des paroles qui te blessent, tu es capable de supporter parce que toi, tu sais que tu es restauré et que tu as la facilité et la capacité d'accorder le pardon dans le cas où il te blesse. Sinon, ce ne sera pas facile. Merci beaucoup. Merci, Maman Béa. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Ce fut un plaisir. J'avais 1 heure à vous accorder ce soir. On a passé de 20 minutes et je suis dans l'obligation de respecter mon horaire. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Bye.
Bisous. Bisous. Alors, les commentaires. Malgré la volonté d'amener l'autre dans le Seigneur, elle n'est pas flexible. Si l'autre personne ne veut pas aller dans le Seigneur, alors est-ce que toi, ça t'arrange en fait? C'est ça, on a dit. Tant que l'autre personne n'est pas obligée d'être chrétien, mais si il est prêt à te suivre, à accepter ta foi, oui, ça va. Mais s'il n'est pas prêt à te suivre dans ta foi, est-ce que toi, ça t'arrange? Il y aura discorde en fait, ça va pas marcher entre vous. C'est que j'ai vécu en période de France, j'ai décidé de partir. D'accord. Merci Shawa, merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci Rol, merci Diva, merci pour vos commentaires. Séparé mais pas encore divorcé, je te conseille pas de se mettre avec cet homme-là. Il faut t'assurer qu'il est vraiment divorcé et restauré de son ancienne relation. Parce qu'une personne séparée est toujours avec sa femme en fait. Ils peuvent encore retourner ensemble. Donc fais très attention avec ça. Merci à tous d'avoir été présents. Donc je vous laisse ici. Comme je rappelais encore, s'il y a des personnes qui sont intéressées à écrire des livres, contactez-moi. S'il y a des célibataires qui sont intéressés à des rencontres, contactez-moi également et nous allons vous aider par rapport à votre besoin. Et je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine pour un autre live. Ciao, ciao.